Bonjour à tous, ici Jill Moriconi. Bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Ce trimestre, nous approfondissons ensemble notre relation avec Dieu. Place à la leçon 10, repentance et pardon. Cette leçon va transformer nos vies. Pour obtenir le guide trimestriel, rendez-vous sur 3ABNSABBATHSCHOOLPANEL.com pour la version numérique ou mieux, visitez votre église adventiste locale. Dites 3ABN m'envoie pour rejoindre un groupe d'études. Prenez Bible et stylo et explorons la parole de Dieu ensemble. Bonjour, je suis Jill Moriconi. Bienvenue à l'émission 3ABN Sabbath School Panel. Nous aimons étudier la parole de Dieu avec vous, notre famille 3ABN, à la maison et sur le plateau. Pour nos notes, visitez 3abnsabbathschoolpanel.com. En haut à droite, il y a un petit onglet de notes. Cliquez dessus et vous pouvez vous inscrire, vous enregistrer pour recevoir ces notes chaque semaine. Et nous aimerions beaucoup les partager avec vous. Nous sommes en chemin pour grandir avec Dieu. Cette étude pratique a vraiment encouragé mon cœur durant cet apprentissage. Leçon 10. Repentir et pardon. La semaine dernière, nous avons vu le péché, l'Évangile et la loi. C'est la transition idéale vers notre besoin de repentir et le pardon offert par Jésus. Voici ma famille. À ma gauche, le pasteur John Lomakong. Merci, Jill. C'est toujours une bénédiction de faire partie du panel de l'École du sabbat. Pour ma part, il s'agit des inspirations du Saint-Esprit. J'ai hâte d'y être. J'adore ça. Au milieu, le pasteur John Denzi. Merci, c'est une bénédiction d'être ici. J'ai mardi, le véritable repentir, également très important. Aimez que deux de mes sœurs en Jésus d'abord. Rissi Rafferty, ravie que tu sois là, ma sœur. Merci, je suis très content d'être ici et j'ai la leçon de mercredi et c'est une grâce suffisante. J'aime ce titre. Enfin, ma sœur en Christ, Shelley Queen. Merci, Jill. Mon cours pour jeudi est la robe la plus chère. Oh, très bien. Ça va être une leçon puissante. Avant de continuer, nous voulons nous tourner vers le Seigneur en prière et Pasteur John, pourriez-vous prier pour nous? Oui. Père céleste plein d'amour, quelle bénédiction d'ouvrir ta parole, mais nous te prions, Père, d'ouvrir nos cœurs. Ouvre les oreilles de ceux qui regardent et écoutent ce programme et que ton Saint-Esprit agisse librement. Que ta parole trouve une terre fertile pour la gloire et l'honneur de ton nom. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Depuis la chute d'Adam et Ève, le péché a des conséquences dévastatrices. C'est vrai, il apporte la honte. Le péché engendre culpabilité, condamnation et nous sépare de Dieu. Il peut causer colère, désespoir, découragement, dépression. Le pardon dont nous parlons est l'expérience la plus libératrice pour l'humanité. Nous découvrons qu'on peut être pardonné. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous pouvons être purifiés, renouvelés, vêtus, Shelley, et couverts de la justice de Jésus. Devant Dieu, nous sommes sans péché, nous sommes justes, c'est retrouver une relation juste avec lui. La repentance nous fait passer de ce lieu sombre qu'est le péché à l'éclat, pour ainsi dire, du pardon et de la justification, et tout cela grâce au sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Étudions des exemples bibliques de péché et repentance. Celui de David et Bethsabée me vient toujours à l'esprit. C'est clair dans 2 Samuel 11. On y voit la progression du péché. Négligence et apathie, il reste chez lui au lieu d'aller à la guerre. Penchons-nous sur sa luxure, née de ses regards et de ses convoitises. Son orgueil, je suis roi, je prends qui je veux.
l'immoralité, la tromperie, les mensonges et les ruses pour dissimuler son péché, et pour finir, le meurtre. Il a orchestré la mort d'Uri. Et pourtant, nous voyons cette profonde repentance du roi David. Vous pouvez en lire le récit dans le psaume 51. Nous voyons sa confession. « J'ai péché contre toi seul, ô Dieu ». Nous voyons son repentir. « Aie pitié de moi, ô Dieu ». Nous voyons sa prière. « Efface mes transgressions, lave mon iniquité ». Le pardon que Dieu offre gratuitement, il devient plus blanc que neige. Nous voyons à nouveau l'assurance du salut qu'il possède. « Rends-moi la joie de ton salut ». Oui, une fois pardonnés et purifiés, nous avons cette assurance, puis nous voyons la mission. J'enseignerai tes voies aux pécheurs, et ils reviendront à toi. En clair, une fois la grâce de Dieu vécue, son pardon et son sang reçu, une fois purifié, revêtu, Shelley, de sa justice par la foi, que se passe-t-il? Toi et moi avons un témoignage, une histoire à raconter, le récit de l'œuvre de Dieu dans nos vies et nos cœurs, et nous ne pouvons nous empêcher de partager avec ferveur la vérité de ce que Dieu peut aussi faire pour autrui. C'est magnifique. Notre verset est l'un de mes préférés, 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Dimanche, nous traiterons du rythme effréné de la vie. Avant d'en débattre, demandons-nous, qu'est-ce qui affaiblit notre lien avec Dieu? Y avez-vous réfléchi? Je vous dirais que parfois, c'est l'agitation, n'est-ce pas? Je suis trop occupée pour passer du temps avec Dieu. Parfois, c'est de l'égoïsme. Mes propres intérêts, mes priorités, les choses que je veux, je les juge plus importantes que de passer ce temps avec Dieu. Parfois, c'est peut-être de l'apathie. Je ne m'intéresse plus à Dieu. Es-tu déjà passé par là? Parfois, cet échec, « Wow, j'ai vraiment tout gâché et j'ai peur de revenir vers Dieu » ou « Je suis tellement... je n'arrive pas à croire que j'ai encore péché ». On craint Dieu ou on est si accablé par la honte et le jugement qu'on ne veut plus revenir vers lui. Parfois, c'est du péché et de la rébellion pure et simple. Nous choisissons de nous accrocher à quelque chose et nous ne voulons pas le lâcher. Ésaïe 59, 1 à 2 dit « La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais nos fautes nous séparent de Dieu. Une confiance brisée nuit à toute relation. Dieu reste fidèle, mais nous brisons souvent ce lien en cédant au péché. » Et parfois, Dieu parle à mon cœur. « Jill, renonce à ça. » Et je réponds « Mais j'aime vraiment ça. » Ou c'est une position dangereuse. Et oui, une rébellion volontaire, s'accrocher à ce que Dieu me demande de lui abandonner. Quoi d'autre nuit à notre lien avec Dieu? Parfois, une image erronée de lui. Il est possible qu'un parent, un pasteur ou même un guide spirituel ait profondément déformé le caractère de Dieu, nous empêchant ainsi de percevoir sa véritable nature aimante. On hésite alors naturellement à suivre un tel Dieu, car nous ne parvenons pas à saisir qui il est réellement. Parfois, il faut bien l'admettre, c'est simplement se mentir à soi-même. Oh, j'ai compris, je suis assez bon, je n'ai vraiment pas besoin d'aide pour le moment, mais la vérité est que notre justice n'est rien d'autre que des haillons sales. Isaïe 64, 6, et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tu sais quoi? Toi et moi n'avons pas à nous complaire ou à rester dans la défaite, le désespoir et la dépression. Nous ne sommes pas obligés de nous complaire dans le péché, car il existe un espoir en Jésus. Je souhaite vous donner 3 clés pour établir cette relation avec Dieu. Je vais aborder des sujets que tout le monde connaît, mais sous un angle différent. Et c'est merveilleux. Première clé, accepter sa justice par la foi. Même Philippiens 3,9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi.
Il veut donc nous accorder sa justice. Et comment cela s'obtient-il? Par la foi, nous le recevons. 1 Jean 1,9, notre verset à mémoriser, déjà cité. Confesser nos péchés, c'est notre part. Se présenter devant Dieu et admettre « Wow, j'ai tout gâché ». Que fait Dieu? Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Le pardon est notre justification. Ce retour à une relation juste avec Dieu se produisent instantanément. Nul besoin de pèlerinage, de longue pénitence ou de prier pendant des heures. Non, dès que vous demandez pardon, il pardonne et purifie à l'instant même. Par la foi, nous tendons la main. Pardonné, purifié, revêtu de la justice de Jésus. 2 Corinthiens 5, 20 et 1, il a fait devenir péché celui qui n'en a point connu. Sur la croix, il a pris mon péché. En échange, sa justice nous est donnée par la foi en tendant la main. C'est Zacharie 3. Souvenez-vous de Josué, debout, vêtu de haillons dont on retire les habits souillés. C'est le pardon, la purification du péché, puis il revêt des habits riches. C'est la justice de Jésus. D'abord, on accepte cette justice par la foi. Ensuite, on le laisse nous transformer. L'abandon. Jean 15, 5. Demeurez en moi, comme je suis en vous. Le sarment ne vit qu'attaché au cépé. Sans moi, rien n'est possible. Et puis, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne pouvons rien faire pour nous sanctifier. Nous ne pouvons rien faire pour changer nos cœurs. Nous pouvons nous abandonner. Apprenons à demeurer constamment en lui. Il est nécessaire de nous abandonner totalement à lui afin qu'il puisse véritablement vivre en nous. Le chapitre 6 de l'Épître aux Romains évoque cette mort nécessaire à notre ancien moi, ainsi que la résurrection vers une existence nouvelle. L'apôtre Paul y perçoit le symbole profond du baptême, mourir symboliquement dans l'eau pour ensuite renaître à la vie. C'est la mort de l'ancienne vie, du vieil homme et de la pécheresse, cet abandon, cette ascension vers une vie nouvelle. Romains 6,6 dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour ne plus être esclave du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Cela signifie qu'en mettant à mort notre vieil homme, nous sommes libérés du péché. Alléluia! Gloire au Seigneur! Nous pouvons abandonner cela, lui demander d'entrer, et il vit en nous par la puissance du Saint-Esprit. 3e point, demandons à être remplis du Saint-Esprit. J'adore ça, Romains 8.1. Nous savons que Romains 7 est ce tiraillement entre la chair et l'esprit. Ce que je veux faire, je ne le fais pas, et ce que je ne veux pas faire, c'est justement ce que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Place au Saint-Esprit. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est exact. Vous souvenez-vous que Jésus a parlé de l'homme dont les démons avaient été chassés? Et souvenez-vous, la maison était vide, balayée et propre, mais elle n'était remplie de rien. Et puis, très vite, tous ces démons sont revenus. Alors, que voyons-nous? Nous voyons que nous nous abandonnons à Jésus. Nous acceptons et recevons son pardon et sa robe blanche de justice. Et ensuite, que se passe-t-il? Vous et moi devons demander à être remplis du Saint-Esprit. Le Christ peut vivre dans nos cœurs, c'est ce que dit Éphésiens 3. Par la puissance du Saint-Esprit, Jésus peut être enraciné au plus profond de nos cœurs. C'est la clé pour marcher avec Dieu, se vider de l'ancienne manière de vivre et se remplir du Saint-Esprit, la nouvelle manière de vivre. Nous pouvons être nouveaux en Jésus-Christ. Merci beaucoup, Jill. Je suis content. Cette leçon est vraiment révélatrice et j'apprécie le fait qu'on m'ait donné lundi les incitations du Saint-Esprit ou les incitations du Saint-Esprit. Je suis John Lomakang et la leçon numéro 10, lundi, les incitations du Saint-Esprit. Tout commence par une histoire et je vais vous la raconter. En pensant à la distance qui le séparait de sa femme, il sut qu'il avait eu tort. Il avait été méchant et dur et dit des mots regrettables. Pourtant, il s'est dit, elle ne l'avait pas mérité même un peu.
Eh bien, ce raisonnement vous est-il familier? On passe vite du remords à justifier nos actes. On se dit parfois, mais ils l'ont mérité, vraiment, ils l'ont mérité. Il n'est pas facile de s'excuser quand nous avons mal agi, pourtant c'est essentiel pour reconstruire ou renforcer toute relation, que ce soit entre nous, même avec Dieu, même avec ceux avec qui nous prions. Oui, j'aime cette pensée qui dit « Il en va de même pour nous et Dieu ». Le Saint-Esprit attire souvent notre attention sur les péchés que nous commettons. Nos cœurs sont touchés par ces interpellations, mais il peut être facile de repousser cette petite voix douce, alors que nous justifions notre façon d'agir. Vous en avez parlé, le péché de justification. Vous savez, être délivré. Quand nous sommes délivrés de la peine du péché immédiatement, de la puissance du péché continuellement et un jour de la présence du péché éternellement. Le rôle du Saint-Esprit est décrit dans Jean 16, 7 et 8. Je vous les lirai et nous comprendrons pourquoi le Saint-Esprit est nécessaire. Étonnant, la résistance actuelle au Saint-Esprit et à son rôle, niant sa place de troisième personne de la divinité, abordée dans la série intitulée Decoding the Deception. Pour la voir, 3ABN a le lien et elle est aussi sur Internet. Mais Jean 16, versets 7 et 8, remarquez ce que dit la Bible, et ce sont les paroles de Jésus. Ne nions pas ce que Jésus a dit. Il a dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Qui est le Consolateur? Le Consolateur, le Saint-Esprit. Attendez un instant. Jésus a compris la nécessité de la venue du Saint-Esprit. S'il n'était pas venu, la conviction de péché, la révélation de la vraie justice et ce qu'est réellement le jugement investigatif, eh bien, il n'aurait même pas été connu. C'est incroyable. C'est pourquoi le diable se bat si ardemment sur ce point. Quel cadeau incroyable, selon Luc 11, verset 17, pour montrer à quel point nous avons besoin d'une telle conviction afin de réparer nos relations les uns avec les autres ainsi qu'avec Dieu. Luc 11, verset 13, Jésus l'a dit encore. C'est exact. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Maintenant, je dois faire une pause ici et poser une question Je veux juste vous piquer un peu au vif avec cette question. Vous qui luttez et vous opposez à la réalité de la troisième personne de la divinité. Pourquoi Dieu donnerait-il le Saint-Esprit s'il n'était pas une entité divine de la divinité? Était-il en train d'amoindrir la puissance qui résidait en Jésus? Eh bien, laissez-moi vous montrer ce que dit la Bible. Savez-vous que, dans sa forme humaine, le ministère de Jésus n'aurait pas été aussi efficace s'il n'avait pas été oint par le Saint-Esprit? Que la Bible parle, Jean 10, 38, comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Comment Dieu était-il avec Jésus? Par l'onction du Saint-Esprit. Claire, en était-il de même pour Jésus? Sa puissance était-elle limitée car le Seigneur lui en avait donné moins? Non. La puissance provenait également de la divinité. Permettez-moi d'aller un peu plus loin. La puissance qui reposait sur Jésus doit également reposer sur nous pour que notre travail soit efficace. Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Un instant. Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et a rendu son ministère efficace. Il fait de même avec nous. Sans le Saint-Esprit, il n'y a aucune puissance dans notre ministère. Comment pourrions-nous lutter contre un pouvoir si pertinent et nécessaire? Eh bien, laissez-moi vous faire part du danger de nier la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème serait pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne serait pas pardonné aux hommes. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui serait pardonné. Mais quiconque parle contre le Saint-Esprit, cela ne lui serait pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est une charge assez lourde. Prenez le temps d'y réfléchir. Et il y a aussi ceux qui défendent l'idée que le Saint-Esprit est illégitime.
Une fois, après avoir prêché le sabbat et mentionné le Saint-Esprit, j'ai reçu un email. Ils ont dit, « Je ne vous écouterai plus jamais, car vous avez parlé du Saint-Esprit comme troisième personne de la divinité. » La Bible est claire, nous avons besoin de la puissance de conviction du Saint-Esprit. Coupez ce pouvoir de recherche et vous ne verrez plus vos péchés. Dan, l'une des 12 tribus bibliques, ne voyait que les fautes d'autrui. Il finit en serpent une vipère sur le chemin. Il a mordu le talon du cheval pour que ceux qui marchaient avec Dieu tombent à la renverse. Sans conviction de péché, vous ne voyez pas votre péché. Sans cela, pas de repentance, de confession ni de délivrance, et vous êtes perdus. Voyez-vous, mes amis, nier cette puissance vous place dans une position dangereuse. La Bible nous conduit maintenant au chapitre 6 d'Osée et évoque ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, ainsi que la raison pour laquelle ce pouvoir de conviction était si nécessaire. Je lis Osée 6, 1 à 3. « Venez, retournons à Dieu, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Le 3e jour, il nous relèvera, comme Jésus ressuscita le 3e jour, pour vivre devant lui. Cherchons à connaître, efforçons-nous de connaître le Seigneur. Sa venue est certaine comme l'aurore. Il viendra à nous comme la pluie de l'arrière-saison et de la première saison sur la terre. C'est l'appel de Dieu à revenir fondé sur le caractère guérisseur de Dieu. Et remarquez les points qui sont mis en évidence ici. L'appel d'Israël, Israël s'exhorte les uns les autres à revenir au Seigneur, croyant ce qui suit. Le Dieu qui discipline est le même Dieu qui restaure. Il discipline par la puissance de conviction de l'Esprit. Les blessures divines sont rédemptrices, non destructrices. Le réveil suit la repentance après 2 jours, puis le réveil le 3e jour. Il faut passer par la conviction pour arriver à la conversion. Dieu est dépeint comme aussi certain que le matin, vivifiant comme la pluie, ce qui signifie que la véritable repentance est nourrie par la confiance en la miséricorde de Dieu. Passons au 2e point. Dieu expose la fidélité superficielle. Verset 4. « Ô Éphraïm, que te ferai-je? Ô Juda, que te ferai-je? Car votre fidélité est comme la nuée du matin et comme la rosée du matin qui s'en va. En d'autres termes, elle s'évapore si vite. Elle n'a aucune constance. » La lamentation de Dieu révèle le problème. Voici le problème avec Éphraïm et Juda. Éphraïm et Juda ont fait preuve d'une dévotion temporaire, tout comme Pierre qui a suivi Jésus à distance. Leur fidélité était émotionnelle et non durable. Comme la rosée, elle apparaît brièvement et disparaît rapidement. À quoi bon? Dieu ne cherche pas un enthousiasme passager, mais une fidélité durable. Mais cela ne peut se produire que lorsque vous êtes convaincu que vous ne suivez pas la voie que vous devriez suivre. 3e point, Dieu utilise sa parole pour consoler et pour corriger. Versets 5 et 6. « C'est pourquoi je les ai frappés par la prophétesse. » Hébreu, non, Osée 6, 5. « C'est pourquoi je les ai frappés par les prophètes. Je les ai tués par les paroles de ma bouche. Ah, et tes jugements sont comme la lumière qui jaillit, car je désire la miséricorde et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Quel est le diagnostic? Dieu explique ses mesures correctives. Des prophètes ont été envoyés pour percer le voile de la tromperie. Le jugement est comparé à la lumière, destinée à révéler et à restaurer. Quel est le cœur du problème? Le rituel sans relation, voilà le problème. Le sacrifice sans miséricorde, la religion sans la connaissance de Dieu. Et qu'a fait Dieu? Dieu désire des cœurs façonnés par la miséricorde, non des pratiques religieuses creuses. Enfin, le Seigneur les conduit à la repentance. Dieu expose la corruption d'Israël, son infidélité à l'alliance, la violence généralisée et la déchéance morale. Même les prêtres commettent des fautes. Mais qu'a dit Dieu? Le chapitre se termine sur une vérité qui donne à réfléchir. La voici. Une récolte est fixée, les choix auront des conséquences. Pourtant, Dieu promet toujours la restauration lorsque la capacité ou la captivité prend fin. Et enfin, une grâce différée n'est pas une grâce refusée, mais la responsabilité est inévitable. Merci, Pasteur John. L'importance du Saint-Esprit, j'adore. On fait une pause pour un 3ABN Mission Moment et on revient vite. Bonjour, ici Greg Morricone.
Ravi de vous retrouver pour 3 ABN Mission Moment. Je vous parlais de Tom en lutte avec l'esprit après 3 ABN. Il acceptait la vérité, mais hésitait encore pour le sabbat. La Bible était claire. Dieu n'a pas changé le sabbat en dimanche, et pourtant il essayait encore de raisonner avec Dieu. Un jour, 3 ABN passaient à la télévision dans son atelier. Une table ronde était diffusée et alors qu'il passait devant le poste, il a ressenti une étrange sensation. C'était comme si Dieu me parlait en disant « Nous en avons assez discuté, vas-tu le faire ou non ?» se souvient-il. Aussitôt, il alla trouver sa femme et lui dit « Je ne sais pas pour toi, mais moi, je vais aller à l'église pour le sabbat. » Et à sa grande surprise, elle accepta d'y aller aussi. Ils ont été très bien accueillis dans leur église adventiste et le sermon leur a vraiment beaucoup plu. Sa façon de prêcher, j'adore, dit-il. Nous avons enfin trouvé notre foyer. Durant toute la période du COVID, ils ont suivi l'école du sabbat ainsi que les cultes sur 3 ABN. Malheureusement, sa femme, Diane, est décédée. Tom a continué à s'y rendre et a commencé à enseigner le cours d'études bibliques dans son église. Aujourd'hui, sa fille l'amène chaque semaine et assiste aussi à son cours. Dieu n'est-il pas bon? J'aurai un autre moment de mission 3 ABN pour vous la prochaine fois ici même. Que Dieu vous bénisse. Jill, chaque semaine ici à 3 ABN, nous recevons des emails et des lettres, des appels téléphoniques de personnes disant que 3 ABN a fait une différence dans leur vie pour l'éternité et ce n'était pas par hasard qu'ils ont trouvé 3 ABN. Alors c'était un rendez-vous divin. Louez Dieu. Je le sais très bien. J'ai reçu une lettre qui disait « Jill, aidez-moi à trouver Jésus ». C'est la mission même de ce ministère. C'est pourquoi nous produisons l'émission 3ABN. Nous vous invitons à nous rejoindre. Sur 3abn.tv, faites un don pour soutenir nos programmes. Revenons à notre étude sur le repentir et le pardon. Pasteur Johnny, la parole est à vous. Merci. C'est une bénédiction d'être ici, bien sûr, et nous avons pour titre La vraie repentance pour mardi et écouter ces versets. Très intéressant, le développement. Matthieu 3, 1 à 2. En ce temps-là, Jean-Baptiste vint prêcher dans le désert de Judée et dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus, dans Matthieu, dans Marc 1, 14 à 15, après que Jean eut été mis en prison, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et disant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Jésus a ordonné à ses disciples d'aller prêcher et dans Marc 6, 12, il est écrit « Ils partirent donc et prêchèrent que les gens devaient se repentir. » Paul, lui aussi, lorsqu'il prêchait et il est dit dans « En fait, Pierre, dans Actes 3, 19 a dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Passons maintenant à Paul. Acte 17, 30, Dieu a fermé les yeux sur les temps d'ignorance, mais il ordonne maintenant à tous les hommes partout de se repentir. Alors, pourquoi insister autant sur la repentance? Est-ce vraiment nécessaire? En avons-nous besoin? Vous savez, c'est une bénédiction de savoir que Dieu nous fait le don de la repentance. Dans Acte 17, 31, il est écrit « Pourquoi devons-nous nous repentir? Car il a fixé un jour pour juger le monde avec justice par l'homme désigné. Il en a donné la preuve en le ressuscitant des morts. C'est donc Jésus-Christ qui accomplira cette œuvre. Nous voyons dans le monde des gens qui font tout ce qu'ils veulent, et c'est aussi la mission que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Par la grâce du Seigneur, avec des paroles assaisonnées de grâce, appelons les gens à la repentance. Vous savez, je me souviens d'y être allé, c'était au Mexique. J'étais sur le point d'entrer dans ce magasin. Je ne me souviens plus quel genre de magasin c'était, mais il y avait cette photo d'un dessert qui avait l'air délicieux. Et c'était écrit « Cédez à la tentation ». C'est bon. Et c'est ce que le diable veut nous faire croire, non seulement au sujet de ce genre de choses, mais au sujet de toutes les tentations qu'il nous présente. Céder à la tentation. C'est agréable au goût, ça fait du bien, ça sent bon, quelle que soit la tentation. Mais notre besoin n'est pas seulement de nous repentir, mais d'éviter d'avoir à nous repentir. C'est pourquoi nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ.
Dans le livre Vers Jésus, l'un de mes livres préférés, à la page 23, voyez ce que le repentir implique ou comprend. Le repentir comprend la tristesse face au péché et le fait de s'en détourner. Nous ne renoncerons pas au péché si nous n'en percevons pas la nature pécheresse. Tant que nous ne nous en détournons pas de tout cœur, il n'y aura aucun changement réel dans la vie. Ainsi, le mot repentance, quand on regarde le grec, et métanoïa, c'est un changement de mode de pensée ou de sentiment, incluant le mot repentance. C'est pourquoi nous avons ce mot dans les Écritures et il signifie une réforme pratique, un revirement par rapport au passé et la componction qui fait référence à la culpabilité. Nous avons donc besoin de la repentance. Maintenant, veuillez écouter ces versets dans Matthieu 3,7. Remarquez, mais quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, il s'agit bien sûr de Jean-Baptiste. Il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Un autre mot serait digne de la repentance. En d'autres termes, quand on parle de repentance, il doit y avoir une réforme. Et ici, Jean-Baptiste leur dit, il ne voyait apparemment pas de sincérité chez eux. Peut-être par désir d'impressionner les autres, il venait se faire baptiser et il doit y avoir des fruits dignes de la repentance. Il doit y avoir un changement de cœur et le seul capable de changer notre cœur est Dieu. C'est pourquoi une véritable repentance implique Dieu. C'est exact. Et c'est lui qui nous conduit à la repentance. Nous devons répondre pour que cette bénédiction nous parvienne. Dans Vers Jésus, page 23, un chapitre entier aborde ce sujet. Il y est écrit « Beaucoup ne saisissent pas la vraie nature du repentir. Beaucoup s'affligent d'avoir péché et changent en façade, craignant que leurs méfaits ne leur attirent des souffrances. » Mais ce n'est pas du repentir au sens biblique. Ils déplorent la souffrance plutôt que le péché. Ésaü fut profondément accablé par la perte irrémédiable de son droit d'aînesse. Certes, c'est indéniable. Balaam, face à l'ange et à son épée, admit sa faute par peur de mourir, mais sans aucune repentance, sans réelle résolution et sans éprouver la moindre horreur face au mal. Judas est aussi dans cette catégorie. On dirait, un prédicateur disait, il s'est vraiment repenti, mais Judas, non. Il n'y avait pas de fruit digne de la repentance. Il a déploré ce qui s'est passé. Il a déploré que Jésus se soit laissé capturer, mais il n'y a eu aucun changement réel dans sa vie. Allons dans Actes 3, 18 à 19. Il est écrit ici. Mais ce que Dieu avait annoncé par la bouche de tous ses prophètes que le Christ devait souffrir, il l'a ainsi accompli. Repentez-vous donc et soyez convertis pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la présence du Seigneur. La repentance implique donc d'être converti. Et donc, veuillez en tenir compte lorsque nous parlons ou envisageons le sujet et vous pouvez continuer à étudier ce sujet. Dans La tragédie des siècles, page 611, voici une autre pensée forte. Il est écrit « L'œuvre de l'Évangile ne finira pas avec moins de puissance divine qu'à son début. Les prophéties de la pluie de la première saison s'accompliront de nouveau lors de la pluie de l'arrière-saison à la fin. » Voici les temps de rafraîchissement que l'apôtre Pierre attendait lorsqu'il a dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés, quand les temps de rafraîchissement viendront de la présence du Seigneur et qu'il enverra Jésus. » Et il enverra Jésus. Ainsi, nous voyons que les temps de rafraîchissement incluent la bénédiction du Saint-Esprit. Je vois que le temps file, alors permettez-moi de vous lire la leçon. C'est un beau message préparé ici pour nous. Il est écrit
La bonté et la bienveillance de Dieu nous conduisent à la repentance. Romains 2,4. Le repentir implique deux étapes, la douleur sincère pour nos péchés et la décision honnête d'abandonner le péché. Dans la Bible, le repentir est presque toujours lié au pardon. Si nous nous repentons sincèrement, Dieu pardonne. C'est en fait très simple. Regardons 1 Jean 1,9, notre verset. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, mais il est patient envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors, sommes-nous vraiment prêts? Alors que nous préparons personnellement nos âmes pour la seconde venue, Dieu nous donne le temps de nous mettre en règle avec lui. Vous savez, certains disent, pourquoi Jésus n'est-il pas encore revenu? Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et je vous pose la question, si vous avez déjà dit cela, s'il était revenu 1 mois plus tôt, 1 semaine plus tôt, auriez-vous été prêts? Auriez-vous été prêts? Nous avons donc maintenant l'occasion de nous préparer au retour du Seigneur. Ah, nous ne pouvons pas omettre 2 Corinthiens 7. Passons rapidement, car même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Même si je l'ai regretté, car ma lettre vous a attristé, ne serait-ce qu'un instant. Maintenant, je me réjouis, non de votre tristesse, mais de ce qu'elle vous a conduit à la repentance. La repentance, car cette tristesse, selon Dieu, vous évite tout dommage de notre part. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance salutaire sans regret, tandis que celle du monde produit la mort. Le Seigneur nous conduit à la repentance. Ce n'est pas juste. Seigneur, pardonne-moi pour ceci ou cela. Cela doit venir du cœur. Et parfois, le Seigneur peut vous amener à pleurer de tristesse et vous ressentirez alors un grand soulagement. Laissez le Seigneur vous conduire vers ce repentir qui nous mène au salut. Amen. Ces larmes de chagrin mènent souvent à l'arc-en-ciel, au soleil après. J'ai vécu cela, c'est sûr, dans ma vie. Je suis Rizzy et j'ai la leçon de mercredi, grâce suffisante, et la grâce est considérée comme cet ingrédient unique, distinctif et pourtant très profond de la foi chrétienne. C'est pourtant un mot que nous utilisons très facilement et fréquemment, et pourtant, il y a eu bien des fois dans mon expérience où j'ai eu l'impression de ne pas vraiment réussir à saisir ce qu'est la grâce. La grâce est, comme la leçon va nous le montrer, une qualité du caractère de Dieu et l'auteur de la leçon nous conduit à Exode 34. Ici, dans Exode 34, le contexte est celui des enfants d'Israël. Ils ont déjà adoré le veau d'or et Moïse et Dieu ont cette conversation incroyable. Moïse formule alors cette demande pressante, une requête qu'aucun être humain n'avait jamais formulée auparavant. Il dit à Dieu, « Montre-moi ta gloire ». En réponse, Dieu invite Moïse à retourner au mont Sinaï pour tailler 2 tables de pierre, puisque les 2 premières avaient été brisées, à s'y rendre le lendemain matin et à rencontrer Dieu lui-même. C'est ce que fait Moïse. Il taille les 2 tables de pierre. Tôt le matin, il commence son ascension du mont Sinaï et là, la Bible nous dit que Dieu descend dans une nuée et il se tient auprès de Moïse. Quelle vision incroyable! Et là, il proclame son nom. Il va révéler à Moïse qui il est et il dit, « Tu veux me voir? Laisse-moi me décrire à toi. » Et nous savons que la loi de Dieu que Dieu est sur le point d'écrire est une transcription de son caractère. Et dans le contexte, cependant, de l'écriture de cette loi, Dieu prononce ces mots. Il dit, « Je suis le Seigneur Dieu. Je suis Jéhovah. Je suis l'être auto-existant. Je suis le Dieu tout-puissant, miséricordieux et bienveillant, patient et abondant en bonté et en vérité. » Maintenant, dans Jean nous dit dans Jean 1 que Jésus était plein de grâce et de vérité. C'est ainsi qu'il a décrit Jésus. Si tu me disais, Rizzy, j'ai rencontré quelqu'un d'incroyable, si gentille, généreuse, bienveillante avec tous, jamais irritée, sans arrière-pensée, elle cherche toujours à arranger les choses, encourageante, parfaite. En continuant, je me dirais,
Il faut absolument que je la rencontre. Mais qui est-ce? J'aimerais vraiment l'avoir pour amie. Prenons le temps de méditer sur cette description que Dieu fait de lui-même, d'une profondeur et d'une beauté remarquables. Exode 34:7 poursuit. Il conserve sa bonté, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché. Comprenez bien, cela englobe tout. Il n'y a rien de hideux dans votre vie qui ne tombe pas dans l'une de ces trois catégories. Dans le coupable impuni. Cette expression m'a laissé perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Le terme coupable est intéressant. Ces mots ont été ajoutés par l'homme. En aucun cas, en hébreu, c'est le mot naka, et impuni est le même mot naka. En fait, il est écrit pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché. Naka, naka. D'accord? Alors, que signifie naka? Naka signifie être ou rendre pur, être nu. Le mot utilisé est également extirper. Nous n'utilisons pas ce mot très souvent, mais il signifie déraciner ou détruire. Ainsi, ici, dans le contexte de l'iniquité, de la transgression et du péché, Dieu ne va pas seulement pardonner, mais il dit qu'il va le mettre à nu. Il n'y a rien, il ne veut rien qui soit caché, rien de caché entre nous aucun secret. Je vais extirper ça et nous allons le détruire, tout purifier, et il va accomplir cela par la puissance de la grâce. Moïse, face à cette description, est saisi d'une telle révérence, si attiré par Dieu qu'il dit « Ô Seigneur, je t'en prie, marche parmi nous ». Aller signifie marcher et parmi désigne la proximité immédiate. C'est comme si Moïse disait « S'il te plaît, Dieu, marche au plus près de nous, malgré notre nuque raide. Pardonne-nous, je t'en supplie. Prends-nous pour héritage. » Dieu répond au verset 10. Je fais alliance, un pacte avec toi et ce peuple. Je ferai des prodiges devant tout le peuple, jamais vus sur terre ni dans aucune nation, et le peuple au milieu duquel tu es verra l'œuvre du Seigneur. Ce que je ferai avec toi sera extraordinaire. Dieu s'adressait-il seulement à Moïse ou parlait-il uniquement de lui? Elle parlait d'un groupe de personnes, tous qui venaient de lui désobéir, qui s'étaient retournés contre lui, qu'il avait blessé, et il dit, « Je vais accomplir une chose extraordinaire avec vous. Arrêtez-vous un instant et écoutez Dieu vous dire cela à votre propre cœur. C'est une chose extraordinaire que je vais faire avec toi. » Bien souvent, nous pensons qu'avoir une relation avec Dieu consiste, vous savez, à d'abord faire le ménage dans notre vie. Ah, quand j'arrêterai de faire n'importe quoi, de fumer, de boire, et que je commencerai à aller à l'église, alors, vous savez, alors Dieu m'acceptera et j'aurai une relation avec Dieu. Mais c'est ne pas comprendre ce qu'est la grâce. La grâce nous permet d'approcher Dieu tel que nous sommes en disant « Seigneur, me voici, accueille-moi encore, je t'en prie, pardonne-moi. » La repentance étant une si belle expérience à vivre avec Dieu. Cette interaction avec Dieu est si indéléblement gravée dans l'esprit de Moïse que, un peu plus tard, dans le livre des Nombres au chapitre 14, verset 17, suite au retour des espions envoyés explorer la terre promise, ces derniers présentent alors leur conclusion. Au lieu de retenir le rapport encourageant, le peuple ne voit plus que les géants redoutables et leurs chars de guerre. Saisis par une panique soudaine, ils s'enferment alors durablement dans ce sombre état d'esprit. Et les pauvres Caleb et Josué, ils essaient de les raisonner et de les encourager. Au milieu de tout ce chaos, vous voyez, le peuple se retourne contre Caleb et Josué. Ils veulent les lapider. Et au milieu de ce chaos, Dieu dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me rejettera-t-il? Jusqu'à quand ne croiront-ils pas en moi? Je les frapperai et ferai de toi une nation plus puissante. » Moïse répond, « Dieu, si tu fais ça, les Égyptiens croiront que tu es faible. Ils vont se demander, qui es-tu? » Et ensuite, il dit ceci, « Que la puissance de mon Seigneur soit grande, tout comme tu l'as dit. » Il rappelle donc à Dieu les paroles que Dieu a prononcées précédemment et il dit, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, pardonnant l'iniquité et la transgression. Naka, naka. » Vous souvenez-vous de ces paroles d'Exode 34? Nous venons de les entendre.
Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, tout comme tu leur as pardonné depuis l'Égypte jusqu'à maintenant, encore, encore et encore. Tu sais, je ne suis peut-être pas très douée pour expliquer la grâce avec des mots, mais je l'ai vécu profondément dans ma vie, encore et encore. J'ai fait des choses graves à d'autres, je les ai blessés et je n'ai pas été capable. Je ne peux pas réparer, je ne peux pas arranger ça. Je ne peux pas prendre ce qui est brisé et le recoller. Je ne peux essayer de réparer ce qui leur a été pris et cela me laisse un sentiment terrible. Et en réponse à cela, j'ai fait l'expérience de leur grâce et de celle de Dieu. C'est la force de guérison la plus puissante que Dieu utilisera pour guérir cet univers et pour nous guérir, vous et moi. C'est ainsi que Dieu, à travers le mot Naka, met tout à nu devant nous. Il met à nu afin de nettoyer, de purger, de déraciner, d'exterminer, pour ôter définitivement du chemin tout ce qui se dresse entre lui et nous. Il désire ardemment détruire tout ce qui, en nous, nous détruit. Le psaume 19, au verset 12 et 13, emploie le terme Naka. On y lit « Qui connaît ses erreurs ?» puis « Nakami », c'est-à-dire « mes fautes cachées ». On pourrait dire « purifier ». Préserve ton serviteur de l'orgueil, qu'il ne domine pas. Je serai pur et Naka. En anglais, on dit « innocent » de la transgression. Nahum 1:3 dit « L'Éternel est lent à la colère, grand par sa force, et il ne laisse pas impuni le coupable. » Cette expression « ne laisse pas impuni » se traduit en réalité par Naka, Naka. L'Éternel est lent à la colère, grand par sa force, Naka, Naka. Joël 3:20 et 1 dit « Juda demeurera pour toujours, car je les Naka de leur culpabilité pour le sang versé. » Naka, car l'Éternel habite en Sion. J'espère que vous prendrez le temps d'étudier ce mot par vous-même. C'est une magnifique description de la grâce. Je ressens une immense gratitude envers le Seigneur en Sion, car sa grâce est d'une profondeur insondable. Il déborde de bonté, une grâce qui nous suffit amplement, si généreuse qu'elle englobe tout, recouvrant chaque transgression, chaque iniquité et chaque péché. Il désire ardemment tout extirper de nos vies pour nous en purifier totalement. Amen. Merci, Récit. Je dois vérifier ça moi-même. Je suis Shelley Quinn et j'anime la leçon de jeudi « La robe la plus chère ». Vous savez, dans notre monde actuel, on dirait que les vêtements sont très importants, n'est-ce pas? Enfin, ce qu'on en fait, ça reflète le statut, le goût, la réussite. Certains disent même que cela exprime leur identité. Mais Jésus remet en cause ce genre de pensée jusque dans ses fondements. Il nous rappelle que tout ce que nous portons, tout ce que nous accumulons, tout ce que nous exposons est voué à disparaître. Peu importe ce qui se passe ici, tout cela finira par passer. Matthieu 6, 19 à 20, il dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » À l'aube de l'éternité, il n'y aura qu'une seule chose qui compte, et c'est de savoir si nous sommes revêtus du Christ. Notre identité devrait être ancrée en Jésus, nous parant de sa robe de justice. Je vous invite maintenant à vous tourner vers Matthieu 22 et je vais vous en faire un résumé. Dans Matthieu 22, 1 à 14, Jésus raconte une parabole qui donne à réfléchir sur un festin de noces. Le roi prépare le festin pour son fils. C'est somptueux, c'est le grand jeu. Puis il lance l'invitation « Venez aux noces », tout est prêt. Et tout est accompli avant même qu'un seul invité n'arrive. L'invitation est pure grâce, si l'on veut. Pourtant, tant de personnes invitées refusent de venir. Ils sont préoccupés par leur terre. Ils étaient préoccupés par leurs affaires ou simplement par leurs occupations quotidiennes, et d'autres rejettent ouvertement l'invitation, allant même jusqu'à maltraiter les messagers du roi. Voici ce qu'il en est de la grâce. Elle est offerte, mais elle n'est pas imposée. Alors, que fait le roi? Il élargit l'invitation. Il l'ouvre. C'est enfin pour tout le monde.
les bons, les mauvais et les méchants, je suppose qu'on pourrait dire, mais la salle de mariage commence à se remplir. La grâce est vaste, la grâce est inclusive. L'histoire prend alors un tournant surprenant lorsque le roi entre et voit un homme qui ne porte pas la tenue de noces. Et quand l'homme ne porte pas cet habit de noces, le roi lui demande avec douceur, dans Matthieu 22, 12, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans habit de noces ?» Dans l'Antiquité, les habits de noces étaient fournis par l'hôte. Remarquez maintenant que le roi a appelé cet homme « mon ami ». Ils se connaissent un peu. Cela indique une sorte de relation. Et l'homme est sans voix. Il n'a aucune défense. Ce n'est pas qu'il n'avait pas accès à la robe. Le problème avec cet homme, c'est qu'il manquait de soumission. Il a donc choisi de se présenter devant le roi dans ses propres vêtements inappropriés. Que se passe-t-il? Le roi ordonne qu'il soit enchaîné et jeté dehors, non seulement du festin, mais de sa présence. Maintenant, voici ce que je veux dire. Cette parabole n'est pas une question d'exclusion. Tout le monde est invité. Cette parabole traite du refus de la seule chose que Dieu exige et offre gratuitement. Le vêtement de noces représente la justice du Christ, reçue par la foi seule. Je veux vous montrer, car certains croient que la justice par la foi n'est qu'au Nouveau Testament. Non, loin de là, c'est le socle du judaïsme et du christianisme. Il imprègne tout l'Ancien Testament. Ésaïe 54, 17, Dieu dit « Leur justice vient de moi ». Jérémie 23, 5 à 6. Il s'agit d'une prophétie messianique où Dieu dit qu'il va envoyer un germe de justice qui surgira de la lignée de David, et il dit « Voici le nom dont on l'appellera, le Seigneur, notre justice ». 1 Corinthiens 1,30. J'aime la façon dont Paul résume cela. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et rédemption. L'Écriture ne pourrait être plus claire. Éphésiens 2, 8 à 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ainsi, le salut ne s'obtient pas par l'effort. Il est accordé comme un don de Dieu. Le salut appartient au Seigneur. L'Ancien comme le Nouveau Testament le disent. Et dans Romains 4, Paul utilise Abraham comme exemple. Abraham est le père de tous, n'est-ce pas? Donc Paul nous rappelle que Dieu leur a accordé la justice. La justice a été portée au compte d'Abraham parce qu'Abraham a cru. Il cite ici la Genèse 15, 6. Abraham a cru en l'Éternel et l'Éternel le lui a imputé à justice. Et Paul souligne que la justice a été accordée avant même qu'Abraham ne soit circoncis. Cela prouve donc que la justice ne s'obtient pas par les œuvres, mais par la foi seule. Dans Romains 4, 5, il est écrit « À celui qui ne travaille pas, mais qui croit, sa foi lui est comptée comme justice. » Et comme je l'ai dit, c'est un principe fondamental de l'Alliance éternelle. La justice par la foi a toujours été la voie de Dieu. En Éden, Adam et Ève étaient, lorsqu'ils ont été créés, ils étaient vêtus, si l'on peut dire, d'un vêtement de lumière. Ils étaient vêtus de lumière, la lumière de la justice de Dieu. Et lorsqu'ils ont péché, cette lumière a disparu. Et qu'ont-ils fait? Ils avaient honte de Ils étaient conscients de leur nudité et ils sont sortis et ont cousu ensemble quelques petits tabliers de feuilles de figuier. Eh bien, c'est l'effort humain
essayant de couvrir la culpabilité humaine. Que dit Ésaïe 64:6? Notre justice n'est rien d'autre que des haillons devant lui. Laissez-moi vous dire, j'ai eu cette réflexion et je ne suis pas sûre que ça se traduise bien, mais n'importe quelle forme de justice, comme Abraham, Adam et Ève, ou tout ce que nous essayons de faire, ce n'est rien de plus qu'une contrefaçon de Marc. C'est juste un faux, n'est-ce pas? Qu'a donc fait Dieu? Il a pourvu à nos besoins au prix d'une vie. Ce sacrifice préfigurait l'agneau de Dieu, le Christ, qui ôterait les péchés du monde. Du sang fut versé pour les vêtir. Dès l'origine, la justice par la foi ne vint jamais des œuvres, mais d'une disposition divine et d'un sacrifice de substitution. De la Genèse à l'Apocalypse, l'Alliance éternelle nous révèle que Dieu deviendrait le Fils de l'homme, qu'il mourrait pour nous, pour porter la peine de nos péchés. Et le but de l'Alliance éternelle se trouve dans 2 Corinthiens 5:20 et 1, où il est dit que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous citons constamment Romains 3:23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous devons poursuivre. La phrase se poursuit au verset 24. Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Lorsque nous acceptons le Christ comme notre Sauveur et Seigneur, son obéissance parfaite est portée à notre compte. Nous sommes justifiés, non coupables, et Jésus nous offre le vêtement le plus précieux qui soit, car c'était le vêtement de sa justice. 1 Pierre 1:18 et 19 dit « Vous n'avez pas été rachetés par des choses corruptibles comme l'argent et l'or ou par des choses transmises par la tradition de vos pères, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Je vous le dis, c'était la vie, la mort et la résurrection de Christ qui nous ont été crédités. C'est le vêtement de la justice, et vous n'entrerez pas au banquet de noces sans lui. » Amen. Merci beaucoup, Shelley, Érisée et Pasteur Johnny et Pasteur John. Quelle étude incroyable! Et alléluia, vous et moi pouvons être pardonnés et revêtus de la justice de Jésus. Je vous laisse à chacun un moment pour quelques réflexions finales. Oui, si le Saint-Esprit était nécessaire lors de l'effusion de la pluie de la première saison, combien plus est-il nécessaire lors de l'effusion de la pluie de l'arrière-saison? Apocalypse 3:22, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Romains 2:4 dit « La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Vous pensez, je suis trop pécheur, Dieu ne me pardonnera pas. » N'hésitez pas. Si vous êtes un grand pécheur, Dieu est un sauveur plus grand. Venez à lui maintenant. Amen. Merci à Shelley pour sa leçon de mercredi sur la grâce. En l'étudiant, j'ai découvert ce Nakan. Ça compte énormément pour moi, j'espère pour vous aussi. Romains 5:20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen et Amen. Romains 13:14. Revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Ne cédez pas à la chair. Revêtir le Christ, c'est accepter sa justice, sa vie, sa perfection, son obéissance. Ça signifie repentance et abandon. Se laisser guider par l'Esprit. Revêtu du Christ, l'obéissance suit. Amen. Romains 5:1. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Une expérience à vivre chaque jour. À la semaine prochaine pour la leçon 11, les revers. Comment pouvons-nous utiliser les épreuves de la vie pour renforcer notre relation avec Dieu? Prions. Saint-Père, nous nous présentons devant toi. Nous venons avec repentance, reconnaissant pour ton pardon et la justice de Jésus. Au nom saint de Jésus, prions. Amen.